Bonjour chers poissons, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans votre tirage du dernier trimestre 2020, octobre, novembre, décembre déjà. Et donc vous avez l'habitude en fait au cours de ces tirages que je précise à chaque fois que c'est fait par écriture intuitive. Donc j'ai des notes auxquelles j'ajoute lorsque on m'en donne d'autres informations au cours de l'enregistrement du tirage. Alors, j'ai employé donc plusieurs types de tarot et oracles. Donc, le tarot, The Hermetic Tarot, pour le tirage principal de la première partie. Et donc, vous voyez, c'est en noir et blanc, c'est un graphisme, très beau graphisme, je trouve. Ensuite, j'ai ajouté pour cette fin d'année donc deux autres cartes que je vais tirer devant vous. Et puis, donc, ça concerne le jeu, l'oracle des rebelles sacrés. Voilà, c'est comme ça. Et les cartes en question, eh bien, elles sont là. Je les ai préparées. Ensuite, je vais les reprendre tout à l'heure, pour l'autre type de cartes, ce sont ces cartes-là. Par contre, je n'ai pas de boîte. C'est l'oracle des anges de Marie Delclos. Et donc, les cartes sont avec un dos comme ça. Et les cartes sont comme ça. Voilà. Voilà pour la petite présentation. Alors, je commence immédiatement par tirer donc deux cartes pour savoir avec quelle énergie vous entrez dans votre trimestre, quelle énergie vous allez employer, qui va vous accompagner. Et donc, ça peut être aussi une carte sur laquelle on vous donne un conseil, voilà, ce type d'informations complémentaires. Donc, je commence par ces cartes-là. Donc, l'oracle des rebelles sacrés, dans laquelle je vais prendre une carte. Alors, ça saute un peu. Voilà. Hop. J'étale. Et je tire une carte. Et c'est la carte 17. Alors, la carte 17. Je repousse les autres. La carte 17, je vous lis immédiatement donc le message. Je vous la montre, bien sûr. C'est celle-ci. Et la carte 17. Voilà. Donc, la carte 17, je vais vous la montrer en même temps. La carte 17 qui dit « Vous tenez entre vos mains ce que vous cherchez. En d'autres termes, les lunettes que vous cherchez dans toute la maison sont sur votre nez. Ce que vous cherchez se trouve en fait devant vous et vous n'en aimez peut-être pas l'idée. Car c'est beaucoup plus intéressant de penser qu'il y a quelque chose à trouver au lointain. Il existe, bien sûr, un potentiel créatif illimité et toujours la possibilité de quelque chose de plus. Mais, dans ce cas, il est important pour vous de savoir que vous avez déjà tout ce dont vous avez besoin et tout ce dont vous voulez.
Cela ne veut pas dire que cela s'arrête pour vous ici. Lâchez seulement prise avec l'idée qu'une solution parfaite existe quelque part dans le futur. Acceptez l'idée que tout ce dont vous avez besoin pour votre succès est déjà avec vous. Agissez avec ce qui est disponible. C'est une bonne nouvelle. Arrêtez de vouloir passer directement au chapitre suivant. Ce chapitre a une fin heureuse. Restez ancré dans le moment présent. La prochaine phase viendra tout naturellement sans que vous ayez à forcer. Il peut vous sembler avoir bien peu pour commencer. Ou peut-être avez-vous l'impression que vous n'avez qu'un choix tout simple à faire. Une chanson à composer, un email à envoyer, une conversation à commencer ou une esquisse à faire. Peu importe, c'est suffisant pour commencer. Ne faites pas l'erreur de penser que ce dont vous avez besoin est derrière vous, se trouve auprès d'un autre ou doit encore apparaître. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire le premier pas. Tout le reste en découlera. Il y a de la douceur à cela, et c'est un petit plaisir qui en appelle d'autres. Cet oracle vous apporte un message particulier. Vous êtes bien plus près que vous ne pensez l'être. Vous n'avez pas besoin d'une armée de ressources pour avancer. De nombreuses ressources apparaîtront en temps voulu. Tout ce dont vous avez besoin est de vous sortir de votre nostalgie de regret et d'aller vers ce qui vous attend. Soyez courageux. Continuez à creuser profondément. Profitez de ce doux abandon. Voilà pour cette carte. Ensuite, donc je la mets devant moi. Voilà. Voilà. Je la vois bien. Donc j'ai pris l'autre jeu, bien sûr, pour... pardon, je le mets devant l'écran, mais la caméra est juste à côté. Donc voilà. Donc voilà, j'ai pris l'autre jeu, je mélange et je vais tirer donc la deuxième carte pour connaître l'énergie qui vous accompagne, l'autre énergie qui vous accompagne durant le trimestre. Peut-être aussi un conseil qu'on vous donne, quelque chose, une information complémentaire en tout cas. Voilà, donc là j'étale. Tac, pour la carte. Ensuite, donc c'est cette carte-là de l'ange tutélaire. Je recule un petit peu, vous la voyez bien. Alors, l'ange tutélaire qui parle en fait de sérénité, de vouloir trouver un lieu justement où on peut s'installer, trouver de la sérénité, la paix, la stabilité. Donc, ça peut être trouver un lieu géographique pour s'installer physiquement, s'installer parce que vous déménagez, quelque chose comme ça. Mais ça peut être tout simplement trouver... la sérénité au sein du couple, au sein d'un groupe, au sein d'une famille que vous souhaitez pour trouver un point d'ancrage qui va vous permettre ensuite de trouver la possibilité d'une expansion, que ce soit émotionnelle ou que ce soit physique, pratique ou pour une activité professionnelle. Alors, avec les deux cartes, on peut donc mélanger en disant que justement ce point d'ancrage, de sérénité, de volonté, de paix, de stabilité, c'est ce que vous cherchez vraiment tout au long de ce dernier trimestre. Je pense, parce que je dis ça parce que en fait,
Je pense donc à votre jeu sur lequel on va venir, où il apparaît en fait que vous preniez certains risques. Voilà. Donc ça recoupe bien l'ambiance du trimestre. Voilà pour ces deux cartes que je laisse devant moi. Alors, je suis désolée, pour l'instant, il n'y a pas encore l'installation idéale pour que vous puissiez voir en fait la totalité de ce qu'il y a au niveau du tirage et notamment les deux cartes que j'ai tirées là. Ça va venir, mais pour l'instant, ce n'est pas encore le cas. Voilà. Donc, je passe directement maintenant au tirage et je commence par la partie travail avec les premières cartes que j'ai. Donc, il s'agit du chariot. Le chariot, alors voilà, en face la caméra, c'est préférable. Le chariot qui parle donc de dynamisme, de vitesse, de volonté, d'implication, peut-être d'autorité si besoin. Donc on parle, on est dans le, je rappelle, dans le secteur du travail, hein, d'autorité si besoin, en tout cas d'engagement, d'implication, de vitesse, de lutte éventuellement s'il y a besoin, c'est-à-dire pour dépasser les obstacles. Je ne parle pas de lutte dans le sens où on va être dans un combat ou qu'on va boxer quelqu'un. C'est pas du tout le cas. Là, c'est plutôt pour dépasser un certain nombre d'épreuves, d'obstacles dans lesquels on s'est engagé. Donc, on va très vite, on est très déterminé. Ensuite, j'ajoute la carte du 4 de bâton. Donc, le chariot parle de succès. Hein, c'est une carte, une arcane majeure qui est donc très impactante du coup. Et donc, on ajoute donc le 4 de bâton. Le 4 bâton qui se présente comme cela et qui parle aussi de succès, qui parle de vitesse, d'implication, d'engagement et qui est aussi très positif. Alors peut-être que c'est une promotion, peut-être que c'est une consolidation de contrat, peut-être que c'est un contrat que vous trouvez pour améliorer votre activité professionnelle. Voilà. En tout cas, c'est quelque chose qui vous assure du succès au point de vue du mois d'octobre dans votre activité professionnelle. Ensuite, on ajoute la carte du 4 de coupe, le 4 de coupe qui parle de tranquillité, de sérénité. Alors, donc quand je l'ajoute à ce que je viens de dire dans cette lutte, dans cette recherche des objectifs de trouver peut-être un nouvel emploi ou consolider un emploi ou être à la conquête d'une promotion, eh bien, on vous dit, donc avec la dernière carte, que dans l'environnement extérieur, il n'y a pas de choses gênantes qui viennent empêcher votre progression, votre quête pour trouver cette nouvelle activité ou améliorer cette nouvelle activité. Voilà pour le mois d'octobre. Ensuite, on passe au mois de novembre, sur lequel il y a le 8 de Pentacle. Donc, le 8 de, je dis le 8 de Pentacle, c'est 8 de denier. Et ensuite, qui est associé à l'As de bâton. Alors, sur le 8 de denier, on parle ici toujours de travail, bien sûr, puisque c'est le secteur dans lequel on est. Voilà, donc on parle de travail, de réalisation concrète, hein, d'application, d'engagement sur lequel on est penché. Ça peut être donc une activité que vous faites qui est d'ordre peut-être artisanal
en tout cas de précision, d'application. Ça peut être aussi un travail qui est en lien avec une activité qui se passe en contact avec la campagne. Oui, peut-être en lien avec la campagne ou à la campagne. Et donc ensuite, on ajoute l'influence de l'as de bâton qui parle justement d'engagement, de passion, d'application, de peut-être une nouvelle activité ou dans cette activité peut-être un secteur de nouveau auquel vous avez ajouté quelque chose pour lequel vous êtes en train de vous impliquer avec beaucoup de passion, quelque chose qui va prendre de l'expansion et puis sur lequel vous croyez beaucoup, en tout cas. Ensuite, la dernière carte pour ce mois de novembre, c'est la carte du monde, de l'univers dans ce jeu, la carte du monde. Alors, voilà, la carte du monde. Elle est à l'envers, donc c'est une arcane majeure, elle est sortie donc à l'envers, mais cette carte n'est pas franchement défavorable lorsqu'elle sort à l'envers, hein, quel que soit le sens d'ailleurs. Elle est, si vous voulez, c'est plus une gêne extérieure qu'il y a, mais pas de choses insurmontables. Donc au niveau de l'activité professionnelle. Voilà pour le mois de novembre. Ensuite, nous avons le mois de décembre, bien sûr, après le mois de novembre. Donc, la première carte, c'est le fou qui est sorti, c'est bien ça? Oui. Le fou qui est sorti à l'envers. Dans ce jeu, je vous montre comment il est. Donc, à l'endroit, il est comme ça. Vous voyez mieux. Et puis, donc là, il est sorti à l'envers. Hein. Donc, le mât associé à la carte du roi de... Pardon, pas le roi. Le valet de coupe. Donc, le valet de coupe, le voici dans ce jeu. Est-ce que j'arrive à le... J'arrive pas à le faire le point. Voilà, ça y est. Donc, voilà, le valet de coupe. Donc, qui est associé à, j'ai dit, au mât. Donc, le mât qui parle de prise de risque, hein. Surtout que là, il est à l'envers, donc c'est quand même une prise de risque maximum qui est prise au niveau de votre activité professionnelle. Vous peut-être vous trouvez nécessaire de prendre ce risque-là pour obtenir ce dont vous avez besoin, cette promotion. C'est comme si vous faisiez un bond dans l'inconnu par rapport à ce type de carte qui est associé, comme je l'ai dit, donc au valet de coupe. Le valet de coupe qui nous parle davantage de courte de durée ou de, comment dire, en fait, c'est comme si vous faisiez vous avez des déplacements, mais ce ne sont pas des très grands déplacements, ce sont des petits déplacements que vous avez peut-être quotidien à faire au niveau de votre travail. Et donc, ça se présente comme ceci. Mais la prise de risque est quand même là. Donc, peut-être que, justement, dans l'idée... il y a, dans l'idée des déplacements, en fait, il peut y avoir quelque chose de risqué à faire ce type de déplacement. Alors, ensuite, on a la troisième carte qui est associée à ces deux-là. C'est la carte de l'as de coupe qui sort à l'envers ici. L'as de coupe, je vous le montre. Alors, voilà. On le voit bien, enfin, voilà, je pense que vous le voyez assez bien. Donc, ça m'agace parce que c'est trouble et ça me gêne.
Voilà. Bon, bref. Donc, on voit quand même la coupe qui est là renversée, hein. Donc, l'as de coupe, donc ça peut être donc la découverte d'une nouvelle passion, puisque donc les as en général, c'est ce qu'il y a pour démarrer quelque chose, pour initier quelque chose. Et là, pour moi, ça confirme l'initiation de quelque chose qui commence, qui démarre, qui a une prise de risque qui est prise, donc au niveau de votre activité professionnelle. Je pense que c'est que vous ajoutez en fait peut-être un pan d'activité à ce qui existe déjà, et donc il y a une prise de risque dans cette partie-là par rapport en fait à l'actualité dans laquelle on est. Il n'y a aucune certitude, d'où la prise de risque. Donc voilà pour le mois de décembre. J'en viens maintenant à la partie sentimentale, chers poissons. Et donc, je vous donne tout de suite ce qui est sorti donc pour le mois d'octobre, avec la première carte qui est le valet d'épée. Alors, il faut que j'aille moins vite lorsque je présente la carte devant la caméra, je pense. Voilà, le valet d'épée qui dans ce jeu, vous voyez, se présente en disant que c'est princesse d'épée, mais en fait c'est l'équivalent du valet d'épée. Voilà, associé à la carte de la mort. Donc la carte de la mort, qui est comme celle-là, comme cela. Et donc, je vais donc commencer avec ces deux cartes. Donc, la carte de la mort et le valet. Alors, le valet d'épée, je vais essayer de les présenter dans l'ordre qui est de sortie. Voilà, le valet d'épée ici et donc la mort à côté. Donc, qui nous parle à eux deux, déjà, qu'il y a quelque chose de très important qui se passe dans votre secteur sentimental, avec l'arcane majeur donc de la mort, hein, qui dit que c'est quelque chose de toute façon qui est inéluctable. Ce n'est pas vous qui faites la chose, c'est en plus elle est sortie à l'endroit, donc c'est dans le sens où c'est nécessaire et obligatoire. C'est en fait une contrainte, voilà le mot, je cherchais le mot. Et donc la transformation est plutôt radicale et imprévue par rapport à votre situation. Et donc vous devez faire preuve en fait de patience, être attentif à votre environnement et aux personnes qui vous entourent. Alors quand je dis aux personnes qui vous entourent, je parle des amis, du couple, et pas seulement du couple justement, des amis, du couple et de la famille. En fait, comme c'est sentimental, je ne parle pas simplement du couple, des partenaires. Je parle d'ordre général, donc en plus c'est un tirage général, donc c'est plutôt la vie sentimentale d'une manière générale. Donc c'est à vous de voir dans quel secteur en particulier ça rentre. Donc ça peut être un lien avec une situation de perte, donc en rapport avec la carte de la mort, quelque chose qui se termine et bien sûr quelque chose qui va forcément commencer. Et donc ça peut être c'est en lien donc avec une situation de perte, une situation de disparition, d'éloignement peut-être aussi, obligatoire donc en fait, et d'une personne, ou bien c'est vous qui êtes obligé de vous éloigner d'une personne, soit de la famille donc, ou de votre partenaire, donc sous des différentes formes bien sûr. Ça peut être séparation, ça peut être autre chose aussi.
Et on vous dit donc avec ce 4 d'épée qui est en complément, voilà l'autre carte, le 4 d'épée, on vous dit donc d'être prudent, enfin, que vous êtes plutôt prudent, que vous avez dans l'idée aussi d'éloignement, c'est que en fait vous vous éloignez au point de vue des sentiments et des émotions, et que en fait vous êtes plutôt, on va dire, dans la froideur des émotions, des sentiments que vous préférez ne pas exprimer. Et puis donc à l'égard des personnes qui vous environnent. Donc ici, je pense plutôt à des problèmes d'ordre familiaux, et sans que ce soit bien sûr dans un sens exclusif. C'est en fait ce que je ressens moi au moment où je tire votre jeu, et même au niveau lorsque je suis en train de vous transmettre le message au niveau de la vidéo. Je n'ai pas d'autres informations, donc pour moi c'est plus ça qui ressort. Donc voilà. Ensuite, on va faire le mois de novembre. Alors, au mois de novembre, on a la force, la carte de la force, qui est sortie à l'endroit en premier. Et donc, c'est une arcane majeure qui est positive, donc à l'endroit, qui parle de détermination, qui parle d'autorité, qui parle de force, bien sûr, qui parle d'implication, d'engagement, de beaucoup de volonté, peut-être aussi d'ambition. Elle est associée à la carte du 5 de Pentacle. Le 5 de Pentacle, le voici. Donc, cette carte associée au 5 de Pentacle, oui, au 5, alors je dis de Pentacle, excusez-moi, c'est 5 de denier, je le dis naturellement, mais bon, c'est 5 de denier pour un point de, si ça vous manquait comme point de repère. Donc, c'est ça que 5 de denier, c'est 5 de Pentacle, voilà. Donc, qui parle en fait qu'il y a, malgré en fait cette idée de tension dans la relation, hein, avec la carte de la force. Non, c'est là, c'est à l'envers, donc c'est pour ça. Donc la carte de la force qui parle en fait d'une certaine tension, une certaine ambiance plutôt tendue, hein, dans le contexte, dans les circonstances. Et donc avec le 5, on parle quand même qu'il y a de la tendresse, même si l'expression est un peu rude, il y a quand même de la tendresse qui existe dans le fond, qui n'est pas exprimée, comme on l'a vu sur le mois de octobre, qui n'est pas forcément exprimée, mais il y a quand même la tendresse qui existe malgré la froideur. Avec l'autre carte que j'ajoute qui est sortie, et c'est le 2 de bâton. Alors, je vais essayer de mettre mieux que ça. Donc, le 2 de bâton qui est sorti à l'endroit. Alors, on voit que vous avez envie de trouver quelque chose qui puisse en fait réconcilier si c'est les partenaires, donc les deux partenaires. Si c'est dans la famille, eh bien ce sont des personnes avec lesquelles vous avez envie de vous réconcilier. Vous faites des efforts. En tout cas, c'est pour revenir à des liens qui soient beaucoup plus positifs entre vous et les autres, et que vous faites des efforts au cours du mois de novembre. Vous vous impliquez davantage, vous cherchez peut-être à rentrer en contact avec des personnes avec lesquelles vous vous êtes éloigné, puisqu'on en a parlé sur le mois d'octobre. Donc peut-être que vous faites des démarches au cours du mois de novembre pour recontacter des personnes avec lesquelles vous vous êtes éloigné. Là, je pense plus donc dans le cadre des amis ou de la famille. Et voilà pour ce mois de novembre, vos efforts
que vous voulez qui soit payant, positif, quoi. Alors, voilà pour le mois de novembre. Maintenant, on va voir le mois de décembre qui commence par la carte du 7 de bâton. Alors, le 7 de bâton qui est associé à la carte du pendu. Alors, si je mets les mains devant, vous n'allez pas voir correctement. Voilà la carte du pendu. Donc, le 7 de bâton, c'est un court, en fait, un court cycle qui vient de se terminer. Et depuis, je pense, pour moi, c'est depuis, alors attendez, on est là au mois d'octobre, je pense que c'est par rapport au printemps dernier. Oui, je pense que c'est au printemps dernier. Et donc, dans cette période des fêtes dans lesquelles on arrive en fin d'année, vous ressentez, je pense, le besoin, en fait, de ce qui a commencé dans la partie du mois de novembre, vraiment d'assainir l'aspect relationnel au niveau du secteur sentimental. Donc, vous avez besoin vraiment d'assainir vos relations, de les mettre... c'est comme en fait un besoin de faire une mise à jour pour retrouver en fait, je pense, un bien-être en vous par rapport à ce qui a pu être vécu ces derniers temps, ces derniers mois et même peut-être l'année dernière et même en remontant parce qu'il me semble que ça a été au point de vue sentimental un peu difficile et donc il semblerait que là il y a un retour chez vous des choses et que vous souhaitiez surtout en fin d'année revenir à quelque chose de positif, de très constructif entre vous et les autres. Alors avec le pendu, il y a cette réflexion qui se fait comme si vous étiez en train de revoir en fait l'aspect passé et de vous projeter sur l'avenir, mais c'est pas vraiment une projection de l'ordre de l'autre carte qui existe quand on fait un retour sur soi, une réflexion avec l'ermite. C'est pas du tout ça. Là, ici, on est un petit peu à l'écart, mais on observe beaucoup, en fait, les choses et on s'observe beaucoup en cherchant une solution qui viendrait nous aider et en posant des questions peut-être autour de nous pour trouver une solution nouvelle. Voilà pour ce mois de décembre et cet aspect sentimental, chers poissons. Alors, chers poissons, maintenant nous allons voir ce qui se passe dans le secteur des finances. Et pour vous, donc la première carte qui est sortie, c'est le 7 de coupe. Le 7 de coupe, qui est sorti accompagné du 9 d'épée. Voilà. Et donc, le 7 de coupe et le 9 d'épée, qui pour moi parle en fait de faveur, qu'on peut dire inespérée, d'un espoir qui vous arrive, mais qui est complètement imprévu, avec le 7 de coupe. Et avec le 9 d'épée, on parle de ce fait de fortes émotions, mais d'inquiétude aussi. Donc par rapport, on est bien sûr dans les finances.
Donc, avec le 9 d'épée, on va parler aussi donc de fortes émotions, comme j'ai dit, mais ce sont plutôt des émotions qui sont difficiles à vivre, qui sont alors qui ne viennent pas de l'extérieur, forcément de choses qui se passent à l'extérieur, mais surtout de l'impact de ce qui se passe sur vous au niveau émotionnel. Et donc, on est quand même dans la partie des finances, donc ça veut dire que ça touche évidemment les finances qui sont difficiles au niveau du budget, au niveau peut-être des ressources qui peuvent venir à manquer, qui vous mettent pardon, sous tension, qui vous portent à l'inquiétude et en tout cas à l'incertitude. Et donc, j'ai tiré en fait 2 autres cartes pour avoir un petit peu plus de précision et essayer d'avoir en fait quelque chose de plus positif, parce que j'aime bien quand il y a quelque chose de positif. Quand il y a des difficultés, je cherche à avoir quelque chose de positif avant de passer au point suivant. Et donc, pour vous, la carte suivante, c'était le 3 d'épée associé au 9 de bâton. Alors, le 3 d'épée, on parle de difficultés quand même. Et donc, adapté aux finances, ça veut dire qu'il y a au niveau de associé, donc le 3 d'épée et au 9 de bâton. Hein. J'ai donc fait l'association au niveau de l'interprétation tout de suite. Donc, il y a de nombreux mouvements financiers, mais ces mouvements financiers ne vous apportent pas, en fait, donc on l'a vu, assez de satisfaction pour avoir la sérénité, la paix et la confiance dans ce qui se passe au niveau du mois d'octobre. Il se peut aussi que vous ayez des négociations qui soient un peu difficiles à tenir et même à obtenir dans la sollicitation. Et en tout cas, pour solutionner un problème qui semble y avoir au niveau financier, et il semble qu'il vous rencontrez donc des difficultés pour solutionner ce problème, ce souci, en fait. Et donc maintenant, je vais passer sur le point suivant qui parle du mois de novembre avec la première carte qui est le valet de bâton. Donc ici, c'est princesse de bâton, hein, mais valet de bâton qui est sorti donc à l'endroit, associé à la carte de la papesse, donc qui est une carte majeure et une arcade majeure qui est sortie donc renversée. On ne voit pas à la fin, voilà. Qui est sortie renversée, cette arcane. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au niveau du valet de bâton, il y a des discussions, des nombreuses discussions qui se font pour discuter peut-être du budget, pour faire des négociations, peut-être en lien aussi au secteur auquel j'ai pensé, secteur professionnel. On peut rattacher les deux sur ce mois de novembre. Et donc, de nombreuses discussions qui se font par rapport à des négociations au cours du mois de novembre. Il peut y avoir, donc, au cours de ces négociations, un constat par rapport à des pertes d'argent ou d'argent qui rentre plus difficilement que d'habitude. Il peut y avoir, alors l'autre carte, c'est, parce que comme ça dans l'explication, pour moi, c'est plus simple pour vous expliquer. Donc l'ermite, c'est l'ermite qui vient en supplément. Et avec l'ermite,
on parle de situations justement où il y a des difficultés. Et ça peut être donc une situation précaire que vous rencontrez pour le mois de novembre. Il peut y avoir simplement des rentrées d'argent qui sont plus difficiles sur ce mois de novembre. Voilà, il peut y avoir une diminution en fait des ressources sur le mois. Et je le rapproche en fait de la partie professionnelle sur laquelle sur le mois de novembre en fait vous avez quelques gènes. On a vu avec la carte du monde à l'envers. Alors peut-être que ces gènes ont un impact direct justement sur vos finances. Voilà pour ces cartes-là sur le mois de novembre. Ensuite, on passe sur le mois de décembre avec la roue de la fortune qui est sortie à l'endroit, donc arcane majeur, et associé aux 2 de pentacle, donc aux 2 de denier, aux 2 de denier. Voilà, pour que vous puissiez bien les voir. Donc la roue de la fortune, eh bien, elle dit bien, en plus, elle est à l'endroit, donc elle dit bien que les choses se passent d'une meilleure manière que les 2 autres mois précédents, donc octobre-novembre. Donc ça veut dire que les choses ont changé, qu'il y a toujours un peu d'instabilité, puisque donc l'idée de la roue, mais que les choses se présentent beaucoup mieux pour vous. Il y a aussi l'idée avec la roue de la fortune et le 2 de denier, comme je disais à l'instant, l'idée d'instabilité et donc de décisions à prendre assez rapides en fait au point de vue de vos affaires, de vos finances, des ressources, de votre budget, je pense, de seuil, c'est-à-dire de seuil à pas dépasser, et donc à observer une certaine discipline, une certaine rigueur pour tenir à l'équilibre votre budget. Alors, il y a la carte, une autre carte en fait, la 3e, sur ce point, qui est donc la carte du jugement, qui est sortie à l'endroit. Donc c'est une arcane majeure, donc ça veut dire quand c'est des arcanes majeures qu'il y a un impact important. Donc la carte du jugement qui sort à l'endroit, c'est positif. Je vais monter un petit peu mes cartes parce que j'ai tendance à les baisser. Mais bon, voilà. Et donc la carte du jugement qui parle en fait de renouvellement, qui parle de nouvel engagement, d'un nouveau départ peut-être qui a lieu, qui est en cours ou qui se prépare. En tout cas, vous êtes arrivé à un point où vous pouvez penser au moins à initier quelque chose, à préparer quelque chose, à avoir un esprit on dit de prospective, donc au niveau de vos finances, de faire peut-être des projets. Et voilà pour ce mois de décembre. C'est cette fin d'année qui se termine au niveau financier beaucoup mieux que le trimestre avait commencé. Voilà, chers poissons, je vous remercie pour votre écoute. Je donc vous donne rendez-vous si vous le souhaitez sur la suite, donc en partie 2 pour ce tirage. Vous avez toutes les indications sous la vidéo pour aller chercher la partie 2. Il suffit de m'envoyer un petit message à mon adresse mail jennyvoyance@hotmail.fr et puis voilà, vous recevrez donc à la suite votre partie 2. Je vous souhaite une bonne continuation, bon courage et je vous dis à très bientôt. Au revoir, chers poissons.